Alors, toujours en direct, regardez ces images de ce kilomètre vertical. Ici, on voit les arrivées beaucoup plus athlétiques que le 80 km, évidemment, puisque c'est plus court. Je vous rappelle, 3 km 800 et 1000 mètres de dénivelé positif jusqu'à Plan-Prat, avec un passage hyper technique qu'on voit ici à l'écran. Et on commence à voir des athlètes un petit peu plus aguerris, sauf que le chrono n'a pas évolué. Jules Lapierre, toujours 41 minutes 17, toujours en tête, mais 41 minutes, il faut quand même aller les chercher. Mais je vous dis, tout à l'heure, ça va descendre en dessous de 40, en dessous de 38. Et puis le record à battre, Kylian Jornet, 34 minutes et 18 secondes l'an passé. Et record à battre peut-être. Il fait très beau, il y a des très bonnes conditions. Et on va voir tout à l'heure, d'ici une demi-heure, le plateau des élites, aussi bien féminin que masculin. Un énorme plateau cette année encore, avec des grands spécialistes présents. Donc restez avec nous, on a encore un invité ici en plateau. Et je vais accueillir sur ce plateau Jean-Marc Stezicki, qui représente la tisane, les tisanes Les Deux Marmottes. Alors, Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Il fait très beau, il faut boire, il faut s'hydrater, il fait très chaud. Oui, c'est vrai, vous avez donc, raison. Donc les tisanes des Deux Marmottes, ça paraît incontournable. Donc vous allez nous présenter évidemment ce que sont les Deux Marmottes et dire les tisanes, on peut les boire chaudes et froides aussi. Alors on peut les boire chaudes, mais comme c'est totalement que de la plante, il n'y a pas d'arôme chimique, on peut les boire froides. Simplement, il faut les préparer la veille, les mettre au frigo et on a une journée pour la boire. Alors c'est quoi les tisanes des Deux Marmottes? L'historique L'historique, c'est l'histoire de deux passionnés qui se sont réunis, des passionnés de plantes, et qui a créé la marque Les Deux Marmottes. C'est tout simplement la sélection de plantes naturelles mises directement en sachet. Et aujourd'hui, c'est directement nos champs, avec notre propre coupe, tamisage, règle les semences, etc., etc. C'est tout simplement, comme on ne met pas d'arôme dans les plantes, on va chercher la plante la plus olfactive possible et la plus gustative possible. Donc, pour qu'un biotope puisse bien marcher, il faut chercher la plante là où elle pousse, à son origine, et la travailler en harmonie avec la nature, et surtout à son rythme. Et là, vous obtenez la plante que vous désirez. Toutes les difficultés, c'est de discuter avec des agriculteurs qui ont envie de travailler avec ce genre de plante, parce que bien évidemment, c'est la plus difficile à travailler, c'est la plus compliquée. On travaille à 400 grammes au mètre carré, c'est la plus lourde et évidemment c'est la plus chère. Donc tout le monde n'est pas d'accord de travailler ce genre de plante. Oui, voilà. C'est vrai qu'on est dans la production de masse maintenant et vous voulez faire de la qualité. Comme dans le trail, d'ailleurs, on fait de la qualité. C'est un petit peu la même démarche. Quand on veut faire quelque chose de bien, il faut prendre son temps et essayer de faire les choses bien. Alors, les plantes, ce sont quel genre de plantes? Est-ce qu'elles s'acclimatent bien au climat ici? Alors, elles s'acclimatent qu'à partir du moment où on regarde, quand on sélectionne un champ, ce qui pousse naturellement dans le champ. Sinon, on ne prend pas. Donc, c'est ce qu'on appelle de la cueillette sauvage. Puis ensuite, on pratique la culture raisonnée. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'ingrédients, de métaux lourds, de quoi que ce soit. C'est de la plante totalement pure. Ça, c'est notre force. Vous savez, j'ai d'énormes concurrents qui sont extrêmement puissants. Pour exister, j'étais tout petit, il fallait quand même que je fasse quelque chose qui soit différent, sinon aujourd'hui, je n'existerais pas. Il ne faut pas rêver. Oui. Voilà. C'est vrai que la qualité, on se confronte aussi à des grosses marques de tisane ou des choses comme ça, mais avec des choses très édulcorées, avec des produits de synthèse, des produits chimiques. Et tout à fait, c'est ça, donc vous orientez vers un produit naturel qui correspond bien à notre discipline aussi, non? Ça correspond bien, c'est pour ça que je fais que j'expose, parce que j'ai beaucoup de gens qui courent comme ça, qui boivent énormément de mes tisanes, ça leur fait beaucoup de bien, ça désaltère, et en plus, c'est du bien-être. C'est un esprit sain dans un corps sain, ça leur fait énormément de bien. La plante, c'est formidable pour le corps. Moi, je dis toujours aux gens, vous allez rire, notre corps, c'est une plante, quelque part. C'est un produit de la nature. Donc, il faut boire ce que la nature nous demande de boire, c'est-à-dire des produits de la nature. Un produit de la nature, nous sommes des produits de la nature, buvons ce que la nature nous offre généreusement. Ah, c'est chouette comme phrase. Moi, j'aime bien parce qu'on est depuis tout à l'heure, on voit des gens qui sont passionnés, on partage vraiment les mêmes valeurs. Et alors, moi, je voulais vous poser une petite question. Les effets, il peut y avoir différents effets. Évidemment, on sait bien que ça a un impact chimique quand même sur notre organisme. Alors, ça peut avoir un effet sur le système sympathique, un peu énervant, sur la dopamine ou des choses comme ça. Ou le système parasympathique, ça peut nous calmer. Donc, vous avez aussi ces deux vertus.
produit, c'est 2 effets possibles. Oui, mais d'une façon, je dirais, très légère, parce que c'est beaucoup d'eau avec de l'infusion qui est dedans. C'est carrément pas un médicament complètement pondéré, un médicament puissant. Là, on est dans le bien-être, on n'est pas dans la médecine. C'est du bien-être. Et croyez-moi, oui, l'autre jour, j'ai une personne qui court comme ça, qui m'appelle, et qui me dit, j'ai des soucis de digestion, j'ai des soucis, elle avait un bébé, des problèmes, vous savez, pour les mamans, on appelle ça la remontée du lait. Hein. Eh ben, je lui dis, écoute, prends du fenouil, mais du vrai fenouil de chez moi. C'était un champ qui se trouve dans les Préalpes du Sud. Elle l'a pris, 3 semaines après, elle avait du lait qui était remonté dans la poitrine. Donc c'est bien un produit de la nature fait pour des gens qui sont de la nature. Notre corps est un produit de la nature. Les gens ont tendance à l'oublier, ça. Hein. Oui, puis à revenir aussi à des produits simples. Mais plus c'est simple, mieux c'est. C'est un peu comme la nourriture, en fait. J'ai de moins en moins envie d'avoir des produits où il y a de la transformation par l'être humain. Je vais aller chercher la plante directement. Quand vous pensez que là, on m'a téléphoné, parce que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui me courent après, j'ai trouvé un champ de romarin pas très loin de Grenoble, entre Grenoble et Chambéry. Quand j'ai été voir ce champ, c'était fantastique, je l'ai pris. C'est de la cueillette sauvage, c'est pas de la culture. Oui. Là, c'est le top du top. Mais ça coûte une fortune. Parce qu'il y en a très peu. Et puis, quand on cueille ça, c'est à la main. On ne cueille pas ça avec des tracteurs. Sinon, vous auriez des métaux lourds dans la plante. Il faut savoir que la plante est le produit la plus fragile. Pardon ? Elle est fragile aussi. C'est très fragile, c'est le premier produit qui se pollue. Souvent, en montagne, il y a beaucoup de pollution parce qu'à la montagne, les nuages sont attirés par la montagne. Donc, j'essaye de trouver vraiment des produits. Nos produits sont totalement analysés. Et qui doivent répondre à des normes extrêmement strictes, qui sont des normes pharmacopées, alimentaires et depuis quelque temps, compléments alimentaires. Ça devient extrêmement... Il y a une législation très forte, on le sait. En France, oui, très très lourd. Voilà, très lourd. Mais alors, ça se présente sous quelle forme? Alors, c'est des petits sachets voilà. Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais alors, pourquoi vous ne mettez pas ça en vrac? Parce que je vais prendre l'exemple d'un champ de fenouil. Un champ de fenouil, c'est une plante qui fait 1 mètre, 1 mètre 10 de hauteur. Le principe actif, l'huile essentielle qui va faire du bien à votre corps, c'est la petite graine. Nous, on cueille que la petite graine. Le reste, c'est de l'aliment pour bétail. Vous comprenez où je veux en venir? La petite graine, il faut bien que je la mette quelque part. Donc je la mets dans un petit sachet papier biodégradable où il n'y a pas de plastique dedans et il n'y a pas d'agrafe pour éviter les métaux lourds et il n'y a pas de ficelle pour éviter les pesticides. Ah oui, d'accord. On reste authentique. La démarche, elle est complexe, elle est difficile. Oui. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Parce que quand vous travaillez avec la nature, quand vous la mettez en sachet, la nature, elle est parfaite pour être mise en sachet. Donc, vous pouvez avoir un big bag où vous mettez 250 kg de plantes, vous avez une densité de 100 en haut, 400 au milieu, 200 en bas. Imaginez la machine, comment ça. Donc, toutes nos machines sont modifiées, mises aux normes, et surtout, elles sont mises et adaptées pour nos produits. C'est pas le contraire, ce qui fait notre force. D'accord. Oui, les grands, c'est 1500 sachets minutes. Moi, je suis entre 80 et 100 sachets minutes. C'est pas du tout le même métier, c'est pas pareil. Tout à fait. Et on peut les trouver où, alors, les infusions thé, les deux marmottes? Alors, partout. Partout en Haute-Savoie et en Savoie, partout. Partout, dans les hôtels-restaurants, dans la GMS, bien sûr, parce que il y a beaucoup de GMS qui m'ont fait confiance il y a 25-26 ans en arrière, qui étaient très attirés par les produits régionaux. Je n'ai pas le droit de donner des dates, mais je pense à un particulièrement qui a vraiment été très proche de moi. C'est un P, je n'ai pas le droit de le lire. Et ce monsieur-là, j'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi, c'est personne n'y croyait, et avec lui. Il est venu me chercher, on y a cru et on a bossé très très dur. C'était en 89-90 et c'est parti comme ça. Et ça a fait des petits et on s'est mis dans les magasins de produits régionaux, on s'est mis un peu partout. Vous avez démarré au début des années 90, c'est ça? Non, l'entreprise elle date de 76 parce qu'à l'origine c'était mes parents. Ma mère était un nez et dans les parfums et mon père était fleuriste. Et donc c'est parti comme ça. On n'est pas loin en fait de la démarche qualité? C'est toujours... Mais vous savez, moi j'ai toujours appris avec mon père. Mon père nous disait toujours, de toute façon, tu n'as pas de souci à te faire. Avec les gens, s'ils veulent te faire confiance, il faut du temps, il faut de la notoriété, mais cette notoriété, elle se travaille sur la qualité et la variété de plantes que tu vas sélectionner. On n'a pas le choix si on veut exister. Il faut que ça soit bon, mais pas bon. Il faut que ça soit excellent. Sinon, on n'a pas lieu d'exister. On est d'accord. Et on peut déguster alors ici Oui, j'ai mis un stand où les gens alors ils dégustent, ils s'éclatent, ils rigolent. Là, j'ai fait un nouveau marketing, je viens de changer mes boîtes il y a 6 mois où ça m'a attiré une nouvelle clientèle, c'est-à-dire une clientèle beaucoup plus jeune, de jeunes femmes, de jeunes hommes. Ils ont l'air aussi. épanouis en tout cas. Oui. Ah oui, j'ai vu là le teint. Et donc les jeunes s'y mettent de plus en plus. C'est plus la tisane pisse mémé. Aujourd'hui, j'ai ça aussi, on a une image un
peu hein, de la tisane en fait. C'est fini. vieillot, mais croyez-moi, c'est à l'air du temps, c'est moderne. Mais c'est totalement terminé. Aujourd'hui, avec les goûts innovants que j'arrive à créer, et les goûts, je dirais, il faut de l'audace. Il faut être audacieux dans ce qu'on crée. Vous savez, lorsque vous buvez une tisane, c'est comme quand on boit un grand vin. Vous mettez ça tout en gorge, et c'est comme une vie qui vous pénètre. C'est magnifique, c'est bon, c'est la nature qui vous pénètre. Elle est d'une générosité hors du commun, la nature. Lorsqu'on l'écoute et qu'il faut la faire travailler comme elle nous le fait comprendre après les bêtises qu'on a fait au tout départ quand on s'est lancé dans les plantes. Vous comprenez? Et là, on sait aujourd'hui ce qu'il ne faut pas faire. Vous me direz, c'est faux pas ce qu'il faut faire. Mais on commence à comprendre ce qu'il faut éviter de faire avec la biodynamie et le biotope. Je vous donne un exemple. J'ai eu un champ de fenouil il y a 2 ans en arrière où ça allait très très mal. On a dû le semer entre minuit et 3 heures du matin en pleine lune, sinon ça ne poussait pas. Ah oui, d'accord. On est dans les extrêmes. Hein, ah oui, ça rigole pas. La nature... une petite question aussi, 35 heures, hein, je voulais vous poser une petite question. Il faut avoir quand même une grande connaissance aussi des plantes parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est la raison pour laquelle je me suis entouré de gens bien plus compétents que moi et qui m'ont appris beaucoup. Avec lesquels j'ai beaucoup appris, beaucoup compris et surtout le respect. Vous savez, quand je vais voir un agriculteur et qu'on essaie d'avoir des terrains alloués pour notre production propre à nous, il faut que je rencontre quelqu'un. Quand je lui serre la main, je sais si je vais travailler avec lui ou pas. Il faut qu'il ait la même passion, qu'il ait les mêmes envies. Il faut qu'on ait la même, je sais pas comment dire, il se passe quelque chose, il se passe un même feeling. Oui, un feeling, on peut appeler ça comme... Oui, un feeling, vous avez raison. Parce que je vais regarder son champ, comme il est entretenu, s'il est propre. Je vais voir ce qu'il a mis. Parce que des fois, il faut faire très attention. Moi, c'est 0. Il faut que ça soit parfait. Nickel. Mais j'ai pas le choix si je veux exister. Vous savez, j'ai commencé dans un garage, hein, t'as pas le choix, faut que ça soit bon. Ouais, c'est un petit peu comme les grands vins, les grands crus, et voilà, on a une démarche de qualité, une exigence énorme. Et certains communiquent, alors certains coureurs, on a toute la masse, hein, les pratiques. Vous avez aussi quelques athlètes élites qui en parlent, qui en discutent. De plus en plus, ouais. Je pense que vous l'avez compris, de plus en plus. De plus en plus de gens viennent, des athlètes viennent. Bah, c'est très simple, hein, ils m'ont invité à... vous savez, comment ça s'appelle? Les étoiles du sport. Du sport, tout à fait. avec Foucras, oui. Qui voulait absolument que ce soit les 2 marmottes qui sponsorisent cela. Et tous les athlètes sont allés là-dessus. J'ai passé 5 jours fabuleux. Je ne connaissais pas du tout ce milieu. Tous les athlètes de France étaient là, ils se sont gavés. Ils m'ont dévalisé. Mais c'était de la folie tellement ils ont trouvé ça très bon. Il y en a plein aujourd'hui qui boivent ça. C'est toujours bien meilleur que boire, tu sais, au bout d'un moment, boire que de l'eau. Là, il y a du goût, il y a quelque chose. Et ça fait du bien. Ça fait digérer. C'est mieux de boire quelque chose qui soit... Voilà, au niveau de la filtration et l'osmolarité, on connaît bien. Au niveau de l'estomac, on a souvent des gros problèmes avec notamment les distances longues, mais aussi... c'est aussi très inflammatoire aussi la pratique. On est bien d'accord. Mais Dieu que la nature est généreuse avec nous. Mais elle est anti-inflammatoire. Elle est extraordinaire. Mais tout existe, tout est présent. Il suffit de l'observer, de l'écouter, de la regarder, de la comprendre. Dans les plantes, c'est exactement comme ça que ça se passe. En tout cas, on voit dans votre regard et dans votre phrasé que vous êtes un passionné. On vous remercie beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. De Jean-Marc d'être passé. Je vous rappelle Jean-Marc Steziki, qui représente les tisanes et les thés de Marmotte. Donc on va vous voir de plus en plus, j'espère, dans le sport. Et puis moi, je vais aller goûter parce que je suis très très curieux. Je viens de La Réunion. Et puis je fais un petit coucou à nos amis réunionnais. Et je vais essayer d'apporter quelques sachets de tisane pour faire goûter à La Réunion parce que je suis très curieux. Et je sais que il y a certains tisaniers à La Réunion qui seraient intéressés par cette démarche. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Jean-Marc. Et je vous souhaite une bonne continuation et surtout de garder bien le cap dans vos projets parce que c'est pas facile dans la vie dans laquelle on mène, mais je crois que dans la famille de l'Ultra Trail, on est des passionnés, et puis on est patient et on aime la qualité. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Merci à vous. Alors moi, je vais vous laisser un petit peu. Je vais laisser aussi le studio ici. On reviendra en studio demain, certainement. Et puis on va aller dehors. On va aller voir comment ça se passe. Il y a de l'ombre, il fait plus frais. Et on va aller voir les vedettes maintenant sur ce kilomètre vertical. Vous voyez à l'image. Et vous avez pu voir pendant nos interviews ces difficultés ici. La dernière difficulté de ce kilomètre vertical ici. Un passage très aérien. Et puis très difficile. Voilà, je vous retrouve tout de suite sur la place du Triangle de l'Amitié. Voilà, à tout de suite.